Vous avez déjà vu Dany Labrec, mais là, vous allez le voir encore plus souvent à notre émission, puis je suis bien content de ça. Comme collaborateur, il viendra mensuellement nous parler du monde de l'hypnose. C'est très, très vaste. Il est lui-même, d'ailleurs, un hypnothérapeute, puis aussi expert pour former des hypnothérapeutes, d'ailleurs. Je peux le désigner comme ça, expert en hypnose thérapeutique et humaniste. Salut, Dany. Salut, Alex. Je suis vraiment content de te retrouver. Moi aussi, je suis content de revenir. Hey, on va, avant de parler de notre sujet principal d'aujourd'hui, peut-être démystifier ce que c'est l'hypnose thérapeutique et humaniste, parce que ça peut devenir, je pense, complémentaire, mais c'est deux choses qui sont un peu distinctives. Là. En fait, l'hypnose humaniste, on va parler d'un type d'approche. On le verra un peu plus tard là, dans les chroniques, il y en a 4. Et l'hypnose thérapeutique, c'est son application. Donc, c'est un peu le sujet qu'on va voir. On l'applique dans un cadre d'accompagnement, en fait. Et ça peut être différentes approches en hypnose qu'on utilise de manière thérapeutique aussi. Donc, on le distingue de cette manière-là. On pourra effectivement le voir un peu plus tard au cours de l'automne. Et peut-être là, évidemment, c'était de démystifier ce que c'est finalement, disons, un hypnothérapeute et ceux qui le font peut-être à des fins de spectacle. Est-ce que je peux l'indiquer? Mesmer étant souvent un point de référence qui est connu au Québec. Là. Donc, peut-être allons-y tout d'abord de ces deux choses qui sont complètement différentes. Là. C'est vrai que c'est différent parce que si on prend à la base que l'hypnose est un outil, un peu comme un outil, si on prenait un marteau, pour un menuisier, pour un plombier, même pour un chirurgien, ça n'a pas la même fonction. Donc, si l'hypnose est un outil, on le compare de cette manière-là, en fait, on l'utilise de différentes manières. Pour quelqu'un qui est un hypnotiseur, un fascinateur, dans l'exemple de Mesmer, donc l'outil, l'hypnose, est utilisé à des fins de spectacle, divertissement, pour passer un bon moment. Dans le cas d'utiliser l'hypnose en thérapie, donc en accompagnement thérapeutique, là, on l'utilise vraiment pour soulager, diminuer des symptômes chez les gens qui ont vraiment des problématiques ou des objectifs à atteindre. Est-ce qu'il y a quand même des points de base sur lesquels un fascinateur puis un hypnothérapeute va s'y prendre pour peut-être la personne, finalement, la rendre un peu dans un état d'hypnose? Est-ce qu'il y a quand même des techniques de base qui peuvent, je comprends que le résultat n'est pas le même, mais qui peuvent sur lesquelles se baser pour en arriver à leur fin ou en arriver au résultat qu'ils souhaitent? Là? Absolument. En fait, le chemin est le même, c'est la destination, en fait, qui est différente. Donc, d'amener l'hypnose, on dit c'est un état modifié de conscience, donc on l'utilise pour justement avoir un bon spectacle ou qu'on l'utilise pour amener des ressources à la personne. Oui, le chemin est semblable, identique, c'est la finalité qui va être finalement différente. OK. Et justement, comment on s'y prend pour un hypnothérapeute, par exemple? Parce que moi-même, ayant déjà eu un traitement en hypnothérapie, je peux quand même le dire, il y a des bienfaits qui se font sentir à court, moyen terme. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut être traité de cette façon-là? C'est-à-dire d'avoir des traitements où il y en a qui sont moins peut-être réactifs, où il y a pour toutes sortes de raisons, de façon génétique, qui sont peut-être moins susceptibles de pouvoir avoir ce genre de traitement-là? En fait, oui, c'est différent pour chaque personne. Et là, tu connais évidemment la règle pour l'accompagnement. Nous, on ne fait pas de traitement en tant que tel en hypnose. C'était juste pour le Oui, je comprends qu'il y a des termes. Et oui, en fait, ça va dépendre de l'intention des gens aussi. Ça va dépendre de leur ouverture à cette approche-là pour le faire. C'est sûr qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui vient contre son gré, c'est impossible. On ne peut pas faire quelque chose contre quelqu'un qui ne veut pas tout simplement le faire. Et les gens qui sont là, bien, on va dire, moi j'aime bien dire aux gens, est-ce que vous êtes sincères dans votre demande, donc pour accompagner les gens. Et là, ça fonctionne bien parce qu'on a un ensemble, on forme une équipe avec la personne et puis l'hypnothérapeute. Oui, tout à fait. Et là, on a parlé bien sûr du praticien ou du maître praticien que je veux aborder parce que ça, c'est quand même, quand on voit ça, par exemple, puis c'est toujours un peu la peur, je pense, de certaines personnes, de voir des gens qui s'improvisent aussi, des charlatans, comme on appelle communément, là. Donc, parce qu'il y a des gens qui s'improvisent maîtres ou qui peuvent emprunter le mot maître praticien aussi. Alors, comment bien distinguer les gens qui sont formés, qui sont des professionnels versus de ceux qui ne le sont pas? En fait, c'est vrai que le titre ou la profession d'hypnothérapeute, c'est pas un titre qui est protégé. C'est-à-dire que après un petit cours, comme on dit en ligne, quelqu'un pourrait s'appeler hypnothérapeute et bon, ça serait, il y aurait quand même le droit de le faire. Sauf qu'on va regarder souvent le nombre d'heures. Donc, fort heureusement, là, au Québec, il y a ceux qui pratiquent l'hypnose en règle générale. Il y a des balises, sont bien formés. Oui, il y a des balises avec des associations. Et quand on parle de praticien ou de maître praticien, c'est souvent un titre qu'on va mettre avec des gens qui ont déjà une profession établie. Par exemple, un infirmier qui utilise l'hypnose dans le cadre de sa profession, donc il ne peut pas être hypnothérapeute, mais il va être
infirmier et il pratique l'hypnose. Est-ce que ça pourrait être un psychologue, par exemple? Ça pourrait être un psychologue aussi, un médecin, ça pourrait être des gens un dentiste qui pourrait utiliser justement de l'hypnose. Donc, c'est un praticien ou tout dépendant s'il a suivi des formations plus poussées, ce qu'on appellerait un maître praticien en hypnose. Parce que toi, tu enseignes aussi. Oui. Tu formes des hypnothérapeutes. Exact. Ouais. Alors là, à ce moment-là, quand on parle de former ou d'étudier l'hypnose, on bascule dans le terme hypnologue, donc le mot logos qui veut dire la parole, donc d'étudier, d'enseigner l'hypnose. Donc, ça veut dire que lorsque je suis devant un groupe, par exemple, en formation, je ne suis pas hypnothérapeute. Ma fonction principale, c'est hypnologue, donc de transmettre des connaissances à propos de l'hypnose. Et est-ce que l'hypnothérapie et en même temps aussi le métier, puis ma question sera sur les deux fronts, est-ce que ça évolue rapidement grâce à la recherche, grâce à parce que c'est une façon d'intervenir qui vient de l'Europe, qui vient de plusieurs centaines d'années, si je ne m'abuse, en tout cas. Oui. Alors, ça ne vient pas de l'Amérique du Nord, évidemment. Donc, est-ce que ça évolue rapidement dans ce domaine-là? Absolument. À un moment donné, on a délaissé l'hypnose parce qu'on n'avait pas de résultats probants ou empiriques. Et là, aujourd'hui, bien évidemment, il y a plein de recherches qui se font. On peut utiliser ça, voir les états modifiés de conscience avec des électroencéphalogrammes, par exemple, ou d'autres techniques aussi pour regarder ce que la personne vit, entre guillemets, là, dans ces états modifiés de conscience. Et il y a beaucoup de publications qui se font sur le sujet de plus en plus dans le domaine scientifique. C'est ça. Et la médecine ou les psychologues, moi, j'en connais beaucoup qui se sont fait suggérer d'aller voir un hypnothérapeute pour les aider dans une forme de thérapie, là, pour compléter ce que un psychologue pouvait faire, ou un psychiatre, par exemple, dans certains contextes, là, pouvait faire en intervention. Donc, je pense que de plus en plus, c'est approuvé par les psychologues, par exemple, l'ordre des psychologues, par exemple. En fait, on regarde, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'être complémentaire, entre autres aussi avec d'autres professions. Donc, si on peut travailler de pair avec des psychologues ou des médecins, justement pour aider la personne à avancer, à évoluer dans son processus, bien là, nous, on est plus qu'heureux de le faire avec ces groupes-là. Alors, on saura bientôt pouvoir parler de la distinction entre justement ce côté qui, on le disait d'emblée, humaniste et donc thérapeutique, parce que il y a vraiment des façons d'intervenir aussi, des bienfaits qui sont, je le disais, moi-même ayant vécu l'expérience, ça m'a fait un soulagement, ça m'a apaisé sur certaines choses. Donc, je vous invite à être là à la prochaine chronique pour en apprendre davantage. Danny, merci beaucoup. Merci, Alex. Merci beaucoup encore. Encore un plaisir.